Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc les événements du 15 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre exposition universelle, celle de 1855, donc qui a eu lieu en France. J'avais déjà parlé de celle de 1900, 1889, 78, 67, et j'avais pas parlé de la première, celle qui avait eu lieu en 55, évidemment, deuxième exposition universelle à avoir eu lieu après en Grande-Bretagne où ça avait été un grand succès. Et donc là, on est au tout début du Second Empire, et donc on a plusieurs millions de personnes qui sont invitées. En tout, il y aura eu 5 millions de visiteurs, donc énorme avec 25 pays participants, et il y a notamment le fameux palais de l'industrie qui avait été construit, donc un immense bâtiment qui faisait 50 mètres de haut et plus de 200 mètres de large, donc un truc plutôt massif qui a été détruit depuis. C'est ça le problème, les expos universelles, c'est qu'on détruisait les trucs après, et il faut savoir que ça a été un grand succès. Il y avait même, contrairement à l'expo anglaise, là il y avait même de l'art contemporain, des peintures, plein de trucs, et il y avait notamment plein de célèbres peintres comme Delacroix par exemple, ou Courbet, pour citer les plus connus. Il y a même par exemple Berlioz qui a fait un concert, donc plein de trucs plutôt incroyables. Et aussi il faut savoir que ça a été tellement un succès qu'il y a même une variété de roses qui a donné son nom, qui a eu le nom de triomphe de l'exposition. Donc ça prouve bien que ça a été un succès, et ça montre bien que la France de l'époque était en train de s'industrialiser et un peu rayonnait sur le monde, à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre encyclique, évidemment, venant du pape, bien sûr, l'encyclique Rerum Novarum, évidemment, qui signifie le désir de choses nouvelles, donc qui est sortie en 1891 et qui est une encyclique de Léon XIII. Alors Léon XIII, c'était un nouveau pape, il faut savoir que donc là, dans le contexte, on est à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire que on est en plein, il y a un grand capitalisme, évidemment, du coup il y a des rapports entre les salariés et les patrons qui parfois vont mal, et du coup il y a des mouvements anarchistes et socialistes qui sont dedans. Et dans tout ça, en fait, l'Église est complètement, elle n'a aucune influence, évidemment. Dans plein de pays, genre en France, en Allemagne, en Italie, on crache un peu sur l'Église et les gouvernements la respectent beaucoup moins qu'avant. Et du coup, c'est dans ce contexte que Léon XIII décide de faire, un texte dans lequel il parle de la situation actuelle. Et en fait, d'un côté, il dénonce, d'un côté les excès du capitalisme, en fait, dans le fait que il y a plein de gens qui sont pauvres. Et de l'autre aussi, en fait, il critique le fait, le socialisme, évidemment, qui pour eux donc crée des dissensions dans le peuple. Et en fait, dans cette encyclique, Léon XIII conclut par un encouragement donc du syndicalisme chrétien et d'un catholicisme social. Et cette encyclique est très connue parce qu'elle a eu un certain succès pour l'Église, évidemment, parce qu'elle passait pour une institution plus moderne, évidemment, qui voulait vraiment essayer de regagner en popularité après en avoir beaucoup perdu. Et c'est pour ça qu'elle est très connue. Léon XIII en fait est surtout connu pour son encyclique. Retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre traité du XVIIIe siècle. C'est le traité de Versailles de 1768 par lequel la France acquiert donc la Corse. Alors en fait, il faut se remettre dans le contexte. La Corse en fait appartenait à la République de Gênes. Sauf que depuis 1755, en fait, la Corse avait proclamé son indépendance avec une constitution d'ailleurs très moderne, qui a même influencé celle des États-Unis. On avait par exemple le suffrage universel, le droit de vote des femmes, donc un truc plutôt incroyable pour l'époque. Et donc là, on est en 1768, et en fait, comme Gênes n'arrive pas à mater les rebelles, elle décide en fait de donner à la France le droit d'aller en Corse pour aller rétablir tout ça pendant une dizaine d'années, et ensuite la Corse redeviendra donc génoise. Et du coup il faut savoir que ça a eu pour conséquence le fait que la France est intervenue en Corse et a détruit donc les rebelles, évidemment, notamment avec la bataille de Ponto Novo donc en 1769. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au final, en fait, la France a gardé Gênes, c'est-à-dire que la Gênes est allée toquer pour demander à la France, ouais, j'ai l'argent, est-ce que je peux te rembourser? Et la France a dit, non, maintenant la Corse est française, et du coup, ça s'est terminé comme ça. Donc, c'est quand même plutôt marrant tout ça. Mais en tout cas, c'est une très célèbre conquête française, évidemment, qui permet un petit peu de rétablir la popularité de la monarchie, parce que là, on était dans un contexte très compliqué pour la monarchie, parce qu'on venait de perdre la guerre de 7 ans, et aussi, il y avait des gros problèmes parlementaires, évidemment, à la fin du règne de Louis XV. Ça permet un petit peu de corriger tout ça, en acquérant une île quand même de qualité à retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a donc l'anniversaire de l'exposition universelle de 1855, l'encyclique donc Rerum Novarum de Léon XIII en 1891 et le traité de Versailles en 1768. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.